Filles et fils de Maman Eo, Ogoyen et Ogoyen. Le porte-parole de Maman Eo, le maître Basile Vekuna, vous parle ce matin du dimanche 18 mai 2025. Je ne parle que si elle me demande de parler, surtout en son nom. La divinité est placée sur la nation gabonaise, qui était là avant nous, qui est avec nous et qui sera là après nous, m'envoie dire ce qui suit. Le visible procède de l'invisible. Tout ce que mes filles et fils vivent physiquement sur ma terre est conçu dans les plans spirituels. Car le physique est l'effet, le spirituel est la cause. Mais ces causes doivent être en phase avec la volonté des divinités. Car nous sommes des dieux, nous. Mais vous aussi, vous êtes les dieux. Par vos pensées, vos paroles, vos sentiments, vos actions, vos visualisations, vous pouvez modifier les conditions de vie. Les vôtres, sans plus rien avoir avec celles que les divinités ont voulu que vous ayez. Les divinités ne vous imposent rien. Elles savent que vous avez le libre arbitre. Mais les divinités sont mécontentes de vous voir vous égarer. Aucune divinité n'est tortionnaire ni esclavagiste. C'est-à-dire faire des choses quand les gens ne veulent pas les faire. Vous avez été créé libre de penser, libre de ressentir, libre de parler, libre d'agir, libre de visualiser ce que vous pensez bon pour vous. Mais les divinités envoient leurs représentants vous dire ce que les divinités pensent bon pour vous, afin que vous soyez en phase avec elles, car votre destin est d'être des divinités. Mes filles et fils qui gèrent les administrations publiques et privées pour permettre d'améliorer les conditions de vie de leurs compatriotes, violent des lois qui sont universelles et que toute violation condamne celui qui les viole à l'humiliation, à la souffrance, à la douleur, à l'échec. Si vos administrations vivent un coup l'échec, un coup la demi-réussite, un coup la réussite, c'est par hasard, car vous ne savez pas observer les lois de l'univers s'appliquant dans la gestion des affaires publiques comme privées. Dans les églises, les mosquées, où la plupart de mes fils et filles vont
pour tenter de se connecter aux divinités, on ne vous enseigne pas ces lois. On se contente de vous dire que Mahomet a tout fait, Jésus a tout fait, tout simplement. Croire en eux et tout va pour le mieux. Cela n'est pas vrai. Parce que si cela était vrai, il suffirait alors de violer les lois des divinités. Royalement, ne risquer rien du tout parce qu'on croit en Mahomet ou en Jésus. L'univers ne fonctionne pas comme ça. Quand vous placez en terre une graine d'arachide, vous n'avez pas besoin de croire en Mahomet ou en Jésus pour qu'elle pousse. Si vous jetez vos papiers importants dans l'eau, que vous croyez en Jésus ou en Mahomet, pour que ces papiers ne se mouillent pas, ils se mouilleront. L'univers a des lois qui sont immuables, éternelles. Elles sont rigoureuses. Vous n'avez qu'à les observer. Quand mes filles et fils entrent dans les bureaux, se soucient-ils de savoir quel est le pied qui doit entrer en premier et quel est le pied en premier qui sort quand ils doivent en sortir? Quand mes fils lèvent le drapeau, ce drapeau est-il dans un cercle fait des 9 sceaux par lesquels je gouverne aux 9 provinces de cette nation? À l'entrée des administrations publiques, voit-on mon image? Quand les gens vont faire des exploitations des ressources minières, pensent-ils à me consacrer les premières ressources, les prémices, ce que vous extrayez en premier dans une mine? Vous devez venir me l'offrir avec la pensée d'amour, avec la connexion que j'ai en vous. Je bénirai ce minerai, je bénirai ce litre de pétrole, je bénirai ce bois afin qu'il rende prospère ma nation. Quand vous allez dans les forêts, allez couper les arbres. Le premier coup de tronçonneuse, avant de le réaliser, sur le premier arbre que vous voulez couper, est-ce que vous pensez à moi? Est-ce que quelqu'un vous a dit ce qu'il faut dire pour être en accord avec les esprits qui gardent cette forêt? Car un morceau du tronc de cet arbre doit m'être présenté afin que je le bénisse, pour que cette exploitation apporte le développement de ma nation et l'épanouissement de mon peuple. Quand les gens vont pêcher dans mes eaux, une entreprise décide d'aller faire la pêche, l'État lui accorde le permis de pêche. Mais les premiers poissons pêchés doivent m'être présentés
afin que je les bénisse. Et que cette activité de pêche rende ma nation prospère et mon peuple épanoui. J'ai envie de dire, est-ce que vous pensez que tout ce que vous faites, vous le faites sur ma terre? Ceux qui prennent le pouvoir, que ce soit en tête de l'État, dans les différentes administrations, y compris les différents services et de l'État et des entreprises privées, pensez-vous à moi? Vous préférez aller fêter vos nominations dans les églises et les mosquées. Vous préférez aller fêter vos nominations dans les loges maçonniques, rosicruciennes et assimilées. Toutes choses qui n'ont rien à voir avec ma terre. Après, vous vous étonnez que ça se passe mal dans votre pays. Après, vous vous étonnez que ces églises, ces mosquées, ces loges sont incapables de faire en sorte que mon peuple vive bien. Et que vous restiez longtemps dans les affaires. Vous êtes surpris qu'aujourd'hui vous êtes adulé. Demain vous êtes hué. Vous êtes surpris que les gens en qui vous avez placé votre confiance finissent par vous trahir. Vous êtes surpris qu'après les périodes de paix, vous gérez les grèves, vous gérez les contestations, vous gérez les mouvements d'humeur, certains se traduisant par des violences sur mes enfants. Pourquoi n'écoutez-vous pas mon porte-parole? Sur quoi comptez-vous pour ne pas écouter ce que j'envoie dire? Mon porte-parole aux dirigeants et au peuple. La terre sur laquelle vous êtes devenus riches, puissants, vous avez sécurisé vos familles, amis et connaissances, est ma terre. Votre santé, votre paix, votre sécurité, votre réussite sont entre mes mains. Car Dieu, celui que vous appelez Dieu, le Père Céleste, à travers des hiérarchies célestes, m'a donné le pouvoir sur cet espace territorial. Les emblèmes, le sceau, le drapeau, le blason, bénis par moi, ne sont pas entre les mains des dirigeants. Mais ces dirigeants ont plutôt reçu ces emblèmes des gens qui n'ont rien à voir avec ma terre, qui ne sont pas en harmonie avec mes lois et qui ne sont pas en phase avec les 54 esprits qui gouvernent cette terre sous mon autorité. Je suis venu dire aux uns aux autres que l'échec et la réussite dépendent des divinités. Vous avez le libre choix de faire ce que vous voulez. Mais la réussite ou l'échec de ce que vous faites dépend des divinités. Vous pouvez choisir d'aller où vous voulez. Mais la réussite ou l'échec de là où vous allez dépend des divinités. Les divinités sont supérieures à l'humanité. À force de continuer de violer les lois de ma terre, à force de continuer de m'ignorer, à force de continuer de vouloir tourner en dérision ce que j'envoie vous parler, je finirai
par vous arracher ma terre. Et je la donnerai à mes filles et fils qui sont en accord avec mes lois. Car tout dans l'univers se gagne par le mérite. Au Goyen, le message de maman s'arrête là. Je ne suis que le porte-parole. Je suis venu vous dire ce que maman a dit. Comme elle vient de vous le dire, vous avez le libre arbitre de croire ou de ne pas croire. De faire ce que vous demande de faire ou de ne pas le faire. Vous êtes libre de considérer ces paroles vraies comme fausses. Vous avez le libre arbitre. Mais vous n'êtes pas libre de faire des choses qui peuvent mettre un peuple en péril, ou les fils et filles d'une nation en péril, sans encourir le risque d'être humilié et de perdre les avantages que vous avez en ce moment. Il est long et difficile de gagner. C'est court et facile de tout perdre. Dieu bénisse le Goué.